Nous avons le privilège d'accueillir, comme je vous ai dit, Daniel Oligny. Ce soir ou aujourd'hui, tout dépend de l'heure que vous regardez l'émission, au lieu de commencer avec la musique et le chant, nous allons tout de suite dans le vif du sujet et nous allons rencontrer notre invité qui va nous parler d'une organisation qui est semblable aux scouts, mais qui est vraiment qui est axée sur la vie chrétienne, sur l'édification des jeunes. Et ça promet, si vous avez des jeunes autour, appelez-les afin qu'ils regardent eux aussi l'émission. Bienvenue à nouveau, Daniel. Enfin, tu es là et il nous fait vraiment plaisir de t'accueillir au milieu de nous. Merci, Fernand. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà mentionné un petit peu que la brigade du service chrétien, ça ressemble un petit peu au mouvement des scouts. Mm-hmm. Oui, d'abord, c'est bon de préciser que c'est une organisation missionnaire, qui existe depuis 50 ans, qui a débuté en 1937 aux États-Unis. On a pour le but de la brigade, c'est vraiment de gagner et former les garçons pour Jésus-Christ. Ce qui veut dire amener les garçons de 8 à 18 ans à connaître Jésus-Christ d'une façon tout à fait personnelle et de grandir dans cette relation avec Jésus-Christ. C'est bon pour bien comprendre de faire un petit retour en arrière. Comme je disais, il y a 50 ans, il y avait un chrétien aux États-Unis qui était professeur d'école du dimanche. Donc, chaque dimanche matin, il y avait une classe de garçons auquel il enseignait la Bible. Puis, il s'est dit un jour, j'ai pas assez de temps dimanche matin et j'ai pas l'espace, finalement, pour faire tout ce que je voudrais faire, pour jouer avec ces jeunes, puis pour les connaître aussi profondément que je voudrais les connaître. Donc, il a décidé de débuter un programme hebdomadaire. Une soirée par semaine, les jeunes et ce frère ont commencé à se rencontrer pour des jeux, pour l'étude de la parole de Dieu. Et comme l'expression le dit, petit train va loin. Et ça a grandi. D'autres groupes se sont formés ici et là. Quelques années plus tard, en 1943, ça débutait à Niagara Falls, en Ontario, au Canada. Ça a commencé au Canada? Oui. On s'imagine toujours que ces grandes organisations-là, ça débute à quelque part aux États-Unis, mais cette fois-ci, c'est au Canada, ici. Le tout début s'est fait aux États-Unis. Oui. Et quelques années après, au Canada, à Niagara Falls. Et ça a grandi. Et maintenant, à l'heure à laquelle on se parle, il y a environ, je dirais, 400 quelques églises évangéliques à travers le Canada qui ont le programme de la Brigade du service chrétien. Mm-hmm. Et la façon qu'on fonctionne, c'est assez simple. C'est que moi et tous les représentants de la brigade qui se retrouvent à travers le Canada, il y a des représentants dans chacune des provinces, c'est un pour toutes les maritimes. Nous, on s'occupe de former les hommes chrétiens dans les églises locales évangéliques qui ont à cœur de s'occuper des garçons. On s'occupe de les former, on fournit le matériel, on a plusieurs cours qui aident ces hommes vraiment à être efficaces dans leur ministère auprès des garçons. Et ces hommes rencontrent les garçons, comme je disais tantôt, une fois par semaine dans un gymnase pour une période d'environ 2 heures. Et dans cette période de 2 heures, il y a des jeux, il y a l'étude de la parole de Dieu. Les jeunes apprennent toutes sortes de nouvelles choses. Ça peut être la photographie, la mécanique, vraiment des choses que les jeunes aiment faire. Et tout ça vraiment dans un contexte biblique, dans un contexte chrétien où Jésus-Christ est vraiment le centre. Et le but, comme je le mentionnais tantôt, c'est vraiment d'aider les jeunes à cheminer et à rencontrer Jésus-Christ de façon personnelle, de prendre la Bible, la parole de Dieu, on parlait du Nouveau Testament tantôt, et vraiment d'en faire le guide de leur vie. Aujourd'hui, les jeunes cherchent, les jeunes ont besoin d'une direction, et la parole de Dieu vraiment est un guide fantastique. Aussi, du fait que les jeunes sont accompagnés d'adultes à travers le programme, ça leur donne des modèles à suivre. Souvent, aujourd'hui spécialement, on a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup d'enfants n'ont pas de père pour une raison ou une autre. Et souvent, ce sont ces hommes chrétiens qui deviennent le modèle masculin dont les garçons ont tant besoin. De plus aussi, les jeunes apprennent à être chefs. Ils reçoivent une formation de chef. Et quand on pense que ces jeunes vont être finalement les leaders de demain, ce sont eux qui vont diriger notre société. C'est bon d'avoir des jeunes qui ont une bonne base solide, fondée sur Jésus-Christ, sa parole, pour guider dans le futur aussi, pour donner une direction dans le futur. Et pour comprendre peut-être plus complètement ce qu'est la brigade, c'est bon de regarder, on parlait tantôt du but, gagner et former les garçons pour Jésus-Christ. Donc, leur faire connaître le Christ et les aider à grandir, à approfondir leur marche avec lui.
Et pour atteindre ce but, on a 5 objectifs. 5 objectifs. Tout d'abord, permettre aux hommes et aux garçons de devenir amis. Dans ce contexte de cette réunion hebdomadaire, permettre aux hommes et aux garçons de développer un lien d'amitié. Parce qu'une fois qu'on est ami avec un adulte, une fois qu'un garçon a cette relation avec un adulte, il y a vraiment des choses fantastiques qui peuvent se passer. Aussi, en deuxième lieu, permettre aux garçons de savoir qu'est-ce qu'un homme selon Dieu. Qu'est-ce qu'un homme? Souvent, il y a toutes sortes d'idées qui se promènent aujourd'hui depuis la révolution sexuelle et toutes les valeurs ont été chambardées à savoir qu'est-ce qu'un homme. Donc, le garçon a besoin de se retrouver, avoir une direction claire et équilibrée, à savoir qu'est-ce qu'un homme. Troisièmement, fournir aux églises locales, parce qu'il y a certainement certains représentants d'églises locales qui nous écoutent, fournir aux églises locales un moyen d'atteindre les garçons de la communauté, les copains des garçons qui viennent à l'Église et leurs familles pour Jésus-Christ. Permettre à ces familles aussi de faire la connaissance du Christ. Et quatrièmement, aider les garçons dans leur relation qu'ils ont avec l'Église locale. Et pour terminer, comme je le mentionnais tantôt, permettre aux garçons d'avoir une formation de chef et de la mettre en pratique aussi. Peut-être serait bon d'ouvrir une petite parenthèse ici, Daniel, puis il n'a pas été question des filles. Est-ce que l'organisation, la Brigade du service chrétien, a des programmes pour les filles aussi dans l'avenir encore? Très bonne question, Fernand. Pour ce qui est de la Brigade elle-même, nous, on n'a pas de programme proprement dit pour les filles. On travaille uniquement avec les garçons. Loin de nous l'idée d'être sexiste, là n'est pas la question, c'est qu'autrefois, on travaillait main dans la main avec une organisation qui avait un programme pour filles. Et cette organisation a cru bon de débuter un programme pour garçons aussi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé devant un dilemme, puis on a décidé plutôt que de débuter un programme pour les filles, ce qui veut dire beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, on a cru bon plutôt de traduire le matériel qui existait en anglais, de le traduire en français. J'aimerais aussi rajouter qu'on travaille, comme je le mentionnais tantôt, avec les garçons de 8 à 18 ans au niveau francophone. On sépare les deux groupes de la façon suivante. Les 8 à 11 ans sont ensemble, sont appelés les pionniers, et les 12 à 18 ans sont ensemble. C'est appelé le bataillon. Ce qui fait qu'une fois par semaine, comme je le mentionnais, hommes et garçons se rencontrent dans un gymnase. Puis, j'aime bien spécifier qu'on garde l'équilibre dans tout cela. C'est-à-dire que le jeune est un être à la fois spirituel, intellectuel, physique, social, manuel. Donc, on respecte toutes ces facettes-là du jeune. Et le programme, la littérature et tout, vraiment tient compte de ces aspects qui font que le jeune est un tout et non pas seulement quelqu'un de spirituel ou d'intellectuel. Justement, ça m'amène à poser la question suivante. Il doit y avoir une motivation extraordinaire pour garder une bande de jeunes ensemble, les faire venir dans un lieu, là, puis surtout s'ils entendent dire qu'on va parler de Jésus, il doit y avoir une grande motivation. Quels sont les bénéfices que le garçon de 8 à 18 ans dans ces groupes-là peuvent retirer d'un tel programme? Si on connaît un petit peu la jeunesse et les jeunes, et l'être humain en général, je dirais, l'être humain a 3 besoins de base, qui sont les suivants. Tout d'abord, être accepté. Chacun de nous aime être accepté, aime être aimé. Personne ne recherche à être rejeté ou quoi que ce soit du genre. Aussi, chacun de nous a besoin, spécialement les adolescents, de bouger, a besoin d'action, a besoin de faire. Un jeune, c'est un peu comme une bombe à retardement, toujours prêt à exploser. Et aussi, le jeune a besoin de savoir. Si on prend l'adolescent, est en découverte du monde autour de lui, découverte de soi, découverte de la vie en général. Donc, on a ces 3 besoins de base-là qui doivent être répondus, qui doivent être comblés. Et ce sont finalement des besoins légitimes. Mais là où est la différence, c'est de quelle façon ces besoins-là vont être comblés ou de quelle façon les jeunes vont essayer de combler ces besoins-là. Et la brigade peut jouer un rôle vraiment déterminant dans la vie d'un jeune. Parce que si on parle du besoin d'être accepté, besoin d'être aimé, le jeune qui se retrouve entouré d'adultes qui l'aiment, qui l'acceptent tel qu'il est, qui sont là pour l'aider, pour l'écouter dans tous ses problèmes, dans tous ses besoins, et un groupe d'amis aussi qui est là pour faire de même. C'est spécial. Le besoin aussi de faire. L'énergie est là. Chez le jeune, elle doit être canalisée.
Et elle peut être utilisée très, très positivement, comme elle peut être utilisée négativement. Donc, avec tout ce que la brigade fait, le jeune peut vraiment canaliser son énergie de façon positive. Et finalement, elle a besoin de savoir, à travers la parole de Dieu, à travers l'expérience des jeunes, des hommes et des jeunes, le garçon peut découvrir, peut être guidé sagement dans sa découverte. Et finalement, quand on regarde ces trois besoins-là, être accepté, faire et savoir, lorsque le jeune a comme guide des hommes mûrs, des hommes qui connaissent Jésus-Christ, qui connaissent sa parole, ils peuvent vraiment être guidés de façon positive et avec pour résultat vraiment des choses fantastiques. Et si on regarde la société actuelle, c'est un des grands problèmes, c'est que cette direction positive-là est très, 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 très rare, très, très rare. Souvent, le jeune, pour être aimé, va être porté à faire toutes sortes de choses qui l'amènent à bien des troubles. Hein? On sait ce que les jeunes peuvent faire pour être acceptés, pour être aimés, pour dépenser leur trop plein d'énergie. Ce qui fait que la brigade peut jouer un rôle déterminant pour le jeune. Si on parle de bénéfices, ce sont quelques-uns des bénéfices que le jeune peut retirer. On dirait qu'en t'écoutant aussi, Daniel, je réalise que vous allez aller chercher le jeune avant qu'il se perde dans la drogue ou se perde dans le monde, dans des choses qui pourraient vraiment gâcher l'avenir de ce jeune-là. Vous allez les chercher avant de mettre le pas dans les ténèbres. Et ça, c'est déjà un bénéfice que le jeune doit inconsciemment ressentir aussi. Si seulement je peux mettre ma vie avec des bonnes bases, la partir comme il faut, là. Oui, c'est un bon point parce qu'il y a quelqu'un qui disait un jour, il n'y a pas un adulte qui peut dire à un adolescent en 1988, quand j'avais ton âge. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous, finalement, qui a eu 14, 15, 16 ans en 1988. Les choses changent tellement vite. Et les tentations qui existent aujourd'hui pour un jeune, on parle de la drogue, on parle de la promiscuité, tellement de choses qui sont présentes en abondance qui n'étaient pas là il y a quelques années. Ce qui fait que, oui, le jeune a besoin d'être pris à temps pour lui éviter tous ces tracas que la vie apporte, oui, en effet. Puis maintenant, parlons de Daniel Oligny, de son cheminement, de son implication. Comment c'est venu tout ça? Encore là, c'est bon de faire un retour en arrière parce que j'ai évidemment pas toujours eu cette foi qui est mienne présentement et cette joie d'appartenir à Jésus-Christ. J'ai été élevé dans une bonne famille, je dirais, des bons parents et une famille stable. J'avais de bons amis, à l'école ça allait bien, impliqué dans le sport et tout. On peut dire que j'ai eu une enfance qui était équilibrée et bonne. Je croyais que Dieu existait, que Jésus-Christ existait, j'allais à l'église régulièrement. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai commencé, il s'est produit quelque chose, un genre de changement de direction. J'ai cessé d'aller à l'église et j'ai commencé un genre de recherche personnelle. J'étais très impliqué au niveau du sport, encore de 13 à 16 ans. Et à 16 ans, c'est un peu ce que j'appelle moi-même mon grand trou noir qui débutait. Je cherchais à savoir pourquoi je suis ici sur la Terre. Les questions finalement que chacun se pose, d'une façon claire ou non, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, puis où je m'en vais. Hein? Je pensais, si je meurs, là, qu'est-ce qui arrive avec moi? Puis j'avais vraiment une crainte, je manquais de paix, je cherchais le bonheur. Et cette recherche de bonheur s'est soldée par beaucoup, beaucoup de peine et de misère. J'ai cherché à travers la drogue, à travers la méditation transcendantale, à travers les soucoupes volantes, la puissance du subconscient. Comme je dis souvent, je ressemblais à un sac de bonbons mélangés qu'on achète au dépanneur. J'étais vraiment mélangé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a remis un Nouveau Testament. Moi, je lui parlais de mes soucoupes volantes et lui, il me parlait de Jésus. Le Nouveau Testament Gédéon, peut-être? Je me rappelle pas. Non, c'était Bonne Nouvelle d'aujourd'hui. Bonne Ça Nouvelle me d'aujourd'hui, revient à en l'esprit. français courant. Oui, exactement. Je me suis mis à lire. Je comprenais pas vraiment tout, mais je me suis mis à lire tranquillement. Et un jour, quelqu'un est venu devant moi et m'a parlé de Jésus-Christ selon ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Et je me rappelle, c'était un jeudi soir. Et j'ai été surpris, même vraiment frappé de voir. Finalement, la personne m'a demandé es-tu sûr d'aller au ciel si tu meurs ou comment peux-tu être sûr? Et moi, je lui disais je suis quand même un bon gars, hein, l'expression courante, je suis un bon gars. Et finalement, le bien, le mal que j'ai fait, si Dieu met ça dans la balance, je vais sûrement aller au ciel. Et on m'a présenté l'Évangile, un verset spécialement qui disait c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Et si on regarde le dictionnaire, la grâce, c'est frappant de savoir qu'une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, je réalisais, je ne peux pas gagner mon ciel. Puis ça rajoutait, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, personne pense que c'est par lui, par lui-même qui a été au ciel. Je suis sorti de cet endroit-là en pleurant, vraiment frappé, parce que jamais j'avais été confronté à ce que la parole de Dieu disait. Hein? Et un témoignage d'un chrétien ici, d'une chrétienne là. Et un jour, je me suis mis devant Dieu, comme on se parle, très simplement. Et j'ai dit, Dieu, tu me dis dans ta parole que je suis un pécheur. Et avec tout ce que j'avais vécu, je n'avais pas de difficulté à le croire. Il dit, en plus, tu me dis que tu es juste en me punissant. Je mérite d'être puni parce que tu es un Dieu juste et que le péché, tu n'acceptes pas le péché. J'ai dit, oui, Dieu, j'accepte ce fait. Mais tu me dis que Jésus-Christ est mort à la croix, non seulement pour tout le monde, mais pour moi personnellement, que la punition que je mérite, Jésus-Christ l'a portée pour moi. Je lui dis, Seigneur, sauve-moi, pardonne mes péchés, prends ma vie. Et ce qui est fantastique, c'est que j'avais essayé tant de fois à avoir cette paix et d'une façon automatique, cette paix est venue. C'est formidable, Daniel. Il va falloir que tu reviennes nous raconter toute l'histoire au complet. C'est presque fini, notre petit entretien. Mais j'aimerais quand même poser une dernière question pendant 1 minute. Pourrais-tu nous dire comment on peut s'impliquer ou utiliser ce programme? OK. Ce que les gens ont à faire, c'est de communiquer avec moi au numéro suivant, 514-677-3881. 514-677-3881. Et je me ferai un plaisir de leur communiquer tous les renseignements dont ils ont besoin. Et si ils n'ont pas pu noter ce numéro, nous vous donnerons le numéro lorsque vous appelez à l'émission. Nous vous donnerons les détails, les coordonnées. Merci beaucoup, Daniel. Nous allons revenir pour le petit mot de la fin. Donc, s'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à la fin, nous revenons ensemble pendant quelques secondes. C'est bien. À tout à l'heure.